Bonjour Mathieu Lacombe. Bonjour. Vous êtes ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la jeunesse du Québec. Oui. C'est un plaisir de vous accueillir sur TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. On va parler d'abord de votre présence, on va parler dans quelques instants de ce sommet pour l'intelligence artificielle. Vous étiez le chef pour le Québec, représenter le Québec ici dans ce grand sommet mondial. Mais un mot d'abord, vous avez rencontré Rachida Dati, la ministre de la Culture, votre homologue. Oui. Il y a un an, on s'était vu ici même sur ce plateau, monsieur le ministre. Et ça commençait, le travail commençait à ce Et moment-là. alors, il y avait un grand projet, un grand élan qui était donné pour ce qu'on appellerait la découvrabilité des contenus francophones et une alliance entre la France et le Québec pour aller au-delà. Est-ce que là, on est passé à une étape supérieure? Tout à fait. On a produit un résultat parce que, vous savez, on peut se donner tous les objectifs qu'on veut, mais si ça ne mène pas à des résultats, ça ne sert à rien. Donc, depuis le début de mon mandat, la découvrabilité de nos contenus culturels en ligne, la diversité linguistique des contenus en ligne, pour moi, c'est très important. Donc, être capable de se voir à l'écran, trouver nos produits culturels sur les grandes plateformes américaines, comme Netflix, comme Disney, comme Prime, par exemple, c'est une priorité. Et là, on a décidé notamment d'établir une stratégie avec la France. Donc, Rachida Dati et moi avons décidé de co-présider un groupe de travail et nous devions accoucher d'une stratégie. Oui. Et il y a eu plusieurs rencontres et on arrive avec ça aujourd'hui. Des résultats, parce que là, ça va aller jusqu'en 2030. Exact. Qu'est-ce qui va se passer là? Quel est l'élan nouveau qui va être donné à cette union entre la France et le Québec sur un sujet décisif? Oui, tout à fait, qui a pris quand même cette stratégie 10 mois à voir le jour parce qu'il y a eu des dizaines de rencontres de travail. Donc, trois axes, je vous les donne très rapidement. Développer nos connaissances, nos compétences. Il faut mesurer, évidemment, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas et il faut être bon dans ce qu'on fait. Donc, premier axe. Deuxièmement, il faut poser des gestes pour la découvrabilité de nos contenus. Par exemple, le Québec. Je vous donne cet exemple-là. Je vais déposer un projet de loi dans les prochaines semaines pour encadrer le contenu qui est, par exemple, disponible sur Netflix au Québec. Et troisièmement, il faut mobiliser nos partenaires nationaux en France, au Québec, mais internationaux aussi, parce que plus on sera d'État à poser ce geste-là, à encadrer les plateformes, moins ces mêmes plateformes vont pouvoir nous dire que c'est illégitime et plus elles vont devoir respecter les juridictions nationales. Oui. Les mots qu'a employé Rachida Dati, votre homologue ministre de la Culture en France, on veut des contenus diversifiés, vivants, accessibles. Comment on arrive? Vous disiez à l'instant, vous allez pouvoir contrôler au fond ces plateformes qui sont quand même la plupart du temps appartiennent à des Américains. Oui, mais c'est pas une raison pour ne pas leur demander de respecter nos cultures nationales. Vous savez, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence qu'il faut protéger les cultures nationales. On parle souvent de la biodiversité avec raison. Il faut protéger la biodiversité, on se mobilise. C'est la même chose pour nos cultures nationales. Si elles sont oblitérées par cette hégémonie culturelle américaine, on va être bien mal foutu dans quelques années parce que la culture dominante sera la culture américaine et il y aura beaucoup de cultures nationales qui auront disparu. Donc, c'est important de se mobiliser, de se donner des outils internationaux, que ce soit avec l'UNESCO, on est en train de mettre à jour, ou en fait de renforcer la Convention de 2005, c'est important de continuer. Avec l'Organisation internationale de la francophonie en parallèle, il y a un travail aussi qui se fait. La francophonie doit faire front commun pour assurer la découvrabilité des contenus en ligne. Lors du dernier sommet qui s'est tenu à Paris, ici en France, ça a notamment fait partie de la déclaration à la fin du sommet. Donc, c'est important, on doit absolument garder le cap. Je dis souvent, ce n'est pas un combat québécois, ce n'est pas un combat de la francophonie, c'est un combat pour la survie de toutes les cultures nationales. Oui, 2005, vous l'avez cité, cette convention sur la diversité des expressions culturelles avec l'UNESCO, ça va faire 20 ans. Et là, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut enrichir de la donnée numérique. Parce qu'il y a 20 ans, le numérique n'était même pas cité dans cette convention. Disons qu'il y a 20 ans... Le monde a changé, il y a une révolution depuis. On peut très exactement dire qu'il y a 20 ans, le monde était très différent. Donc la convention... Le principe, il est toujours le même, c'est-à-dire que la culture, elle doit être traitée différemment qu'un produit économique standard. Ce n'est pas une voiture qu'on exporte. Notre culture, c'est qui on est. Et à ce titre-là, elle doit avoir des exceptions dans les accords de commerce, par exemple. Mais la Convention, donc, en 2005, elle ne pouvait pas prévoir l'arrivée des plateformes comme on les connaît aujourd'hui. Et donc, la mettre à jour, la renforcer, ce serait plus exact de le dire comme ça,
pour qu'elle puisse être pleinement en vigueur dans un environnement numérique, c'est absolument nécessaire. Et c'est sur la bonne voie. Il y aura du travail qui devra se poursuivre à l'UNESCO, mais je dirais qu'on est sur la bonne voie en ce moment. Oui, oui. Et ce qui est important, vous disiez OIF, Organisation de la francophonie, UNESCO, Oui. et d'autres pays peut-être, parce que la France et le Québec sont unis. Voilà, c'est une force. Mais peut-être comment convaincre d'autres de se joindre à cette bataille qui ne pourra pas être gagnée qu'avec 2 pays. Tout à fait. Bien, avec ces forums internationaux, vous savez, on a cette relation directe et privilégiée avec la France au Québec. On en profite, on travaille sur ce dossier-là ensemble. La stratégie que Mme Dati et moi présentons, c'en est un bon exemple. Mais le travail que nous faisons à l'UNESCO, il démontre aussi que ce n'est pas un combat qui est seulement francophone ou même seulement québécois. C'est un combat qui concerne toutes les cultures du monde. Il faut les préserver. Donc, à l'UNESCO, on peut travailler avec les pays africains, on peut travailler avec les pays du Sud, on peut travailler avec les pays asiatiques. La Corée du Sud, par exemple, est un magnifique exemple de culture qui est demeurée très vigoureuse dans un environnement pourtant qui ressemble un peu à celui du Québec, c'est-à-dire qu'ils sont entourés, dans leur cas, de milliards de personnes qui ont une culture différente, mais ils réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu. Est-ce qu'on peut s'inspirer d'eux? Comment on peut travailler avec eux? Il faut absolument mener ce combat-là tous ensemble. Oui, oui. Et puis derrière, il y a l'intelligence artificielle. Hein, je le disais, Monsieur le ministre, vous êtes le chef de la délégation du Québec pour représenter le Québec à ce sommet mondial à Paris sur l'intelligence artificielle. Et le vice-président américain, les Européens, le président Macron, l'Inde. Comment vous avez ressenti tout ça? Parce qu'au fond, là aussi, il y a à la fois une perspective exaltante, mais aussi des menaces derrière tout ça. Tout à fait. Je pense que vous le résumez très bien. Il y a énormément de possibilités si elle est bien utilisée, mais il y a aussi des risques importants. Et je parle comme ministre de la Culture. En culture, ces risques-là sont tangibles. Je parlais dans les dernières heures avec les représentants de l'entreprise Deezer. J'ai rencontré son PDG ici à Paris, une entreprise québécoise de diffusion de musique en ligne, qui nous expliquait qu'à chaque jour, 10 de tout le contenu qu'ils reçoivent à analyser, c'est du contenu qui est généré par l'intelligence artificielle. Imaginez à quel point c'est maintenant un enjeu auquel on est confronté. Et devant ça, devant ce défi-là, il y a des nations comme les États-Unis qui nous disent on ne doit pas encadrer. Oui. On doit laisser place c'est ce qu'a dit le vice-président américain dans un discours qui a un peu glacé tout le monde, hein, en disant on refuse toutes les conventions européennes, on veut aucun encadrement, en fait. Aucun encadrement, c'est leur position. D'ailleurs, ils ont eu le mérite d'être très clairs, il faut leur donner ça. Ils ne sont pas passés par 4 chemins. Ils l'ont dit très clairement. Le vice-président américain, J.D. Vance, a dit pour nous, l'encadrement, c'est un frein à l'innovation. Mais en même temps, je crois qu'il faut être très, très conscient que s'il n'y a pas d'encadrement, si on ne s'assure pas que ça se développe de façon éthique, l'intelligence artificielle, on va se retrouver du jour au lendemain avec une industrie culturelle. Et on pourrait parler de d'autres industries, mais comme ministre de la Culture, je vous dis, les industries culturelles vont en souffrir et pas à peu près. On est au début de tout ça et c'est déjà très préoccupant. Donc, donnons-nous des lignes directrices pour nous assurer que tout ça se développe de façon éthique et que les artistes puissent continuer d'être des artistes et que ce ne soit pas une ligne de code, une intelligence artificielle qui décide ce qu'on va écouter et qui va produire ce qu'on va écouter. Oui, quand je disais les GAFAM, on est ici à Paris, mais vous, à Montréal, vous avez cette frontière avec les États-Unis. Oui. Au fond, c'est plus difficile encore de protéger cette indépendance, de ce qui est en train de se passer avec le président Trump, qui, au fond, on voit bien, ne connaît pas de limites. Tout à fait. On a cette proximité territoriale, géographique, évidemment, avec les États-Unis, ce qui fait que nous sommes économiquement liés de façon beaucoup plus importante que la France, par exemple, peut l'être avec les États-Unis. Donc, c'est certain que dans un contexte comme celui qu'on connaît, où il y a une guerre commerciale, le climat est plus tendu. Et je vous dirais que cette proximité avec les États-Unis pour le Québec, ça vient aussi avec un défi culturel, c'est-à-dire quand on se compare avec la France, le Québec, quand on se compare avec la République tchèque, quand on se compare avec l'Allemagne, nos contenus musicaux, par exemple, sont beaucoup moins écoutés par notre population qu'en France, qu'en République tchèque, qu'en Allemagne. Donc, prenez les chansons les plus écoutées au Québec, il y en a très, très peu sur les plateformes qui sont des chansons québécoises. En pourcentage total, c'est à peu près 4 de toute l'écoute, de toutes les heures écoutées chaque année au Québec
qui est de musique québécoise. Et ça, évidemment, pour nous, c'est extrêmement préoccupant. Et c'est très algorithmes. différent en France. C'est quoi? C'est les algorithmes? C'est une... Je pense que c'est un mélange. C'est un mélange de culture, c'est-à-dire que, bon, on a cette proximité avec les États-Unis, avec le Canada, évidemment, qui est un pays majoritairement anglophone, alors qu'au Québec, c'est très majoritairement, vous le savez bien, francophone. Mais on a cet esprit nord-américain, peut-être plus influencé par la culture anglophone. Et ben, il y a effectivement la question de l'algorithme. Il faut s'assurer que le Québec soit considéré comme un marché à part entière. Comme la France peut l'être, par exemple, et que les entreprises adoptent une stratégie qui est sur mesure, faite pour notre marché, plutôt que de faire partie d'un grand marché comme le marché canadien, pour ce qui est de la culture. Oui, oui. Mais là, vous le disiez, le Premier ministre François Legault, le Premier ministre du Québec, est en ce moment aux États-Unis pour des accords commerciaux. C'est une bataille. Il y a la bataille économique et il y a la bataille culturelle. Bien sûr. Et elle est essentielle. Et vous vous êtes toujours battu au Québec parce que c'est votre identité, c'est votre essence de maintenir cette culture, la francophonie. Oui. Aujourd'hui, c'est un défi, l'élection de Trump. C'est quelque chose qui rend les choses plus difficiles. C'est sûr qu'en matière de négociation, par exemple, de l'accord de commerce États-Unis-Mexique, du moment où, comme on le souhaite, il y a une négociation qui peut s'entamer, qui pourrait être plus rapide, ben, il faut s'assurer que l'exception culturelle demeure. C'est quelque chose que nous avons gagné dans le dernier accord et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Tout le travail qu'on fait à l'UNESCO pour adapter la Convention et s'assurer qu'elle s'applique dans l'environnement numérique, ben, c'est que pour par la suite, on puisse mettre ça dans nos accords de commerce. Donc, de là, l'importance de garder le cap. Oui, et à côté, et vous êtes à Paris, il y a cette relation exceptionnelle entre le Québec et la France. Bien ça, sûr. c'est fort, j'allais presque dire aussi fort que jamais, ou plus fort que jamais encore, au fond, pour défendre la culture, pour défendre le cinéma québécois, pour sa présence à l'international, la chanson. Oui, il faut se le rappeler. Je pense qu'il faut toujours se le rappeler, pas la prendre pas la tenir pour acquis, cette relation-là, parce que comme toute relation, si on n'en prend pas soin, elle peut s'étioler, mais je dirais qu'en ce moment, elle est forte et je souhaite qu'elle demeure forte. On a bien sûr une identité commune, parce qu'on partage une langue commune, mais au-delà de la langue, il y a aussi les valeurs. Et je pense qu'on partage ces valeurs-là. Je pense à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense à la laïcité. Ce sont deux valeurs importantes. Et je pourrais en nommer bien d'autres. Ces valeurs-là, on les partage. Et je pense que quand on a des dossiers communs à défendre, ça paraît. On a ces intérêts communs. Et cette relation directe et privilégiée, c'est le terme qu'on emploie. Il faut en prendre soin. Elle est précieuse. Merci. Monsieur le ministre de la Culture et des Communications du Québec, ça fera donc, on l'a dit, 20 ans, hein, la Convention pour la diversité culturelle, de l'expression culturelle. Donc vous reviendrez nous voir pour l'anniversaire. En juin, je le souhaite. Voilà, avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur le ministre, Merci à vous. notre invité.